Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie et spécialement aux policiers, aux gendarmes et aux militaires togolais. Dans cette vidéo, je m'en vais directement dénoncer une tentative de corruption au sein des forces de sécurité et de défense de notre nation. Cette tentative s'opère chaque mois de décembre. En effet, en décembre, M. Faure Gnassingbé Eyadema parcourt des camps militaires du Togo, la gendarmerie et ainsi de suite, pour partager des sacs de riz et des bidons d'huile à nos forces de sécurité et de défense. En faisant ainsi, les soldats pensent qu'ils sont en train de profiter de la magnanimité de M. Faure Gnassingbé Eyadema. Mais en réalité, où est-ce que M. Faure Gnassingbé peut trouver lui seul l'argent pour acheter tant de sacs de riz, de bidons d'huile, pour pouvoir donner aux policiers, aux gendarmes et aux militaires? J'aimerais expliquer la réalité à nos forces d'ordre et de sécurité. La vérité est que c'est avec l'argent de l'État que M. Faure Gnassingbé vous fait ces genres de dons. Alors, s'il y a quelqu'un à remercier, ce n'est pas M. Faure Gnassingbé Eyadema, mais c'est plutôt le peuple togolais. Nos mamans qui vendent l'huile rouge, le adémé, et ainsi de suite dans les marchés de Hanukopé, marché de Baie, marché de Vaughan, marché de Kara, marché de Sokoré, ainsi de suite. C'est ces mamans-là qui paient l'impôt à la sueur de leur front. C'est les conducteurs de Zémidian, c'est les conducteurs de taxi, c'est les travailleurs togolais qui paient l'impôt. C'est avec l'impôt là que M. Faure Gnassingbé va acheter les sacs de riz pour venir vous donner. Alors, messieurs et dames des forces de sécurité et de défense, il faut savoir ce qu'est la réalité. Vos salaires ne sont pas payés par M. Faure Gnassingbé Eyadema. Vos salaires sont tirés des impôts que le petit Togolais qui vend au bord de la rue, l'impôt qu'il paie, c'est ça qui constitue votre salaire. C'est ça qui achète les Rangers que vous portez. C'est ça qui achète les voitures et les motos que vous conduisez. Alors, apprenons à remercier le peuple et non un individu quel qu'il soit. J'aimerais clarifier cette chose une fois pour de bon. Messieurs et dames des forces de sécurité et de défense, si vous devez montrer reconnaissance à quelqu'un au Togo, c'est au peuple togolais et non à M. Faure Gnassingbé Eyadema. M. Faure Gnassingbé Eyadema, il vit aux dépens du peuple togolais. Il n'a rien à vous offrir. C'est l'argent du contribuable qui sert à acheter ce qu'on vous donne. Alors, si vous voulez remercier quelqu'un, allez à genoux, remercier Dieu pour la vie de vos concitoyens qui conduisent les taxis-motos, qui conduisent les taxis, qui travaillent ici et qui font le business là-bas, nos mamans qui achètent et qui vendent dans les marchés du Togo. Voilà les gens dont on soutire l'argent pour vous faire les cadeaux de fin d'année. D'autre part, notre pays vend le phosphate, le clinker, le manganèse, l'uranium, le pétrole. C'est l'argent qui appartient à tous les citoyens togolais. Après que les dirigeants aient enlevé la plus grande partie de cette somme, il leur reste des miettes qu'ils vous jettent, sur lesquelles vous accourez. Vous savez, si on devait payer un salaire normal aux policiers, aux gendarmes et aux militaires togolais, ils n'auraient pas besoin d'un petit sac de riz, d'un petit bidon d'huile à la fin de l'année. Ils pouvaient vivre dignement. Parce que
Les autres travaillent avec la cervelle, avec peut-être le bic, le crayon et autres. Mais vous, chaque fois que vous allez au boulot, vous mettez votre vie en danger. Vous méritez un salaire qui est digne de la fonction que vous exercez. Mais on vous paie un salaire qui vous empêche de mourir, mais qui ne vous permet pas de vivre. Ainsi, vous vivez dans l'indignité. Policiers, gendarmes et militaires togolais. Et quand finalement vous êtes admis à la retraite, c'est les gens du régime qui vous prennent encore comme leur gardien de nuit pour le deuxième bureau, le troisième bureau, le quatrième bureau. C'est ça, tout le futur que vous pensez avoir au Togo? Policiers, gendarmes et militaires togolais? Il y a des gens qui sont compétents et qui sont prêts à diriger le Togo. Si ces gens arrivent au pouvoir, vous allez gagner un salaire qui vous permet de vivre dans la dignité. Et nous l'avons déjà dit, on peut construire des logements sociaux. De telle sorte qu'à partir du premier jour que tu rentres dans la police, dans la gendarmerie ou bien chez les militaires, toi, ta femme et tes enfants, on vous attribue un logement. À la fin du mois, on soutient un peu d'argent pour payer ce logement-là. Avec le paiement, on a encore d'argent pour construire d'autres, pour d'autres policiers, d'autres gendarmes et d'autres militaires. Si on vous respectait, vous n'allez pas vivre des miettes à la fin de l'année, mais le salaire que vous allez percevoir à la fin du mois allait vous suffire pour nourrir vos femmes, vos enfants et vos parents. Policiers, gendarmes et militaires togolais. Je suis venu dans cette vidéo afin que vous compreniez deux choses. Première chose, votre salaire n'est pas payé par M. Faure Gnassingbé Eyadema. Deuxième chose, les cadeaux de fin d'année que vous recevez ne sortent pas des poches de M. Faure Gnassingbé Eyadema. L'argent qui sert à payer vos salaires et à vous offrir des cadeaux de fin d'année, c'est l'argent du contribuable. C'est le peuple qui travaille et qui paie l'impôt. Les travailleurs qui sont dans les bureaux, nos mamans qui sont dans les marchés, nos frères qui conduisent les taxis-motos, les gens qui vendent au bord de la rue, sous le plein soleil, c'est eux qui paient les impôts. C'est avec les impôts qu'on paie vos salaires et qu'on achète les cadeaux de fin d'année que vous recevez. Alors, si vous voulez être reconnaissant, soyez plutôt reconnaissant à vos compatriotes qui travaillent avec la sueur et qui gagnent l'argent dont on prend une partie en tant qu'impôt pour venir vous faire ce genre de choses. Et je vous assure que vous méritez mieux que ce que vous recevez. Si ce régime respectait les policiers, les gendarmes et les militaires togolais, vous aurez des meilleures conditions de vie et des meilleures conditions de travail. Il suffit de sortir dans la nuit et voir comment des policiers, les gendarmes et les militaires font du raquettage. Ils supplient les gens. Oh, mon ami, est-ce que tu peux me donner 500? Tu peux me donner 1000 francs? Parce qu'il a sa femme, ses enfants à la maison qui n'ont rien à manger. Un policier, un gendarme, un militaire qui commande le respect par son comportement, il devient un quémandeur dans les rues. Parce que le salaire qu'on lui paie est infirme. À l'université, quand j'ai étudié la corruption, on m'a dit que la première mesure contre la corruption, ce n'est pas les sanctions. Mais c'est l'agrandissement du salaire. En général, quand les gens ont un salaire qui leur permet de payer leur loyer, de nourrir leurs femmes, leurs enfants, et de satisfaire leurs besoins, ils sont difficiles à corrompre. Mais quand les besoins primaires ne peuvent pas être satisfaits par le salaire qu'ils perçoivent, c'est là où la corruption devient endémique, voire pandémique. Policiers, gendarmes et militaires togolais, vous méritez de meilleures conditions de vie,
de meilleures conditions de travail. Des fois, tu vois le rendes ou bien le treillis qu'un policier, un gendarme, un militaire apporte, tu as envie de pleurer pour lui. Des fois, tu les vois sous le chaud soleil. Tu as envie de pleurer pour lui. Des fois, tu les vois manger chez le vendeur du veillis, du haricot. Tu as envie de pleurer pour lui. Des fois, tu le vois dans la rue, en train de quémander. Ça te fait pleurer dans le cœur. Policiers, gendarmes et militaires togolais, si on vous payait le salaire que vous méritez, personne n'allait venir chez vous vers la fin d'année pour vous donner un petit sachet de riz, un petit bidon d'huile et pour vous montrer à la télévision qu'il est en train de vous faire des dons. Vous méritez de vivre dans la dignité. Parce que le travail que vous faites, c'est un travail de courage. Un travail qui met votre vie en danger nuit et jour. Le peuple togolais n'a rien contre son armée. Notre peuple n'a rien contre la police, contre la gendarmerie, contre les militaires. Notre peuple veut seulement que ce régime qui empêche les Togolais de vivre dans la paix, que ce régime qui donne toutes nos ressources minières aux colons pendant que la population souffre, notre peuple veut seulement que ce régime finisse. Ce régime qui est au pouvoir depuis 56 ans, ce régime qui est une honte pour notre peuple. Les populations togolaises souhaitent seulement la fin de ce régime afin qu'elles puissent vivre en paix avec sa police, sa gendarmerie et ses militaires. Voilà le désir du peuple togolais. Au cas où vous ne le savez pas, aussi longtemps que ce régime est là, personne n'est fort. Personne n'est en sécurité. Si vous voulez un exemple, où se trouve le général Hassani Tidjani, son apparence seule suffisait pour faire trembler les gens. Où se trouve le général Katanga actuellement, son apparence fait trembler les gens, ou bien faisait trembler les gens. Où se trouve le colonel Toussaint Madoulba, son nom seul suffisait pour faire trembler les gens. Où se trouve-t-il? Policiers, gendarmes et militaires togolais, apprenez de ce qui vous arrive. Le peuple togolais n'a rien contre vous. Ce peuple veut être fier de sa police, de sa gendarmerie et de ses militaires. Mais tout dépendra de vous. Deux choses. Votre salaire, première chose. Deuxième chose, les cadeaux de fin que vous recevez dans les camps ne proviennent pas de la poche de M. Foyasimbe Yadema. Il ne pense pas à vous. Il pense à son fauteuil présidentiel qu'il a usurpé dans le sang. Ceux qui pensent à vous, c'est l'opposition, c'est le peuple togolais dont vous êtes issus. Un seul individu à la tête de notre pays qui cause la misère de tout un peuple. Des centaines de Togolais sont emprisonnés et torturés à cause de leur opinion politique. Des millions de Togolais sont contraints à l'exil à l'extérieur de leur pays. Des centaines sont régulièrement envoyés directement dans le tombeau. Sinandare Guyano, Tuti Sinalenge, des élèves qui réclamaient la présence de leurs enseignants dans les classes. Vous savez, au Japon, on appelle les enseignants Nation Builders. C'est les constructeurs de la nation. Parce que quel que soit ce que tu sois devenu, tu deviens policier, gendarme, militaire, juge, avocat, sociologue, politologue, psychologue, ainsi de suite. Tu es passé par les mains des enseignants. On ne blague pas avec la vie, avec les conditions de vie des enseignants. Les petits élèves d'Outi Sinalenge et Sinandare Guyano, ils ont compris cela. C'est pourquoi ils sont allés dans les rues pour exiger leur retour dans les classes.
le régime FT Uni vous a envoyé leur enlever la vie. Oh, policiers togolais. Oh, gendarmes togolais. Oh, militaires togolais. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous être le symbole de la mort dans la vie des gens que vous êtes censés protéger? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le peuple togolais vous demande de vous réveiller. Il est temps. La seule personne avec qui vous avez un devoir, c'est le peuple togolais et non un individu, qui qu'il soit. Alors, policiers, gendarmes et militaires togolais, réveillez-vous. Je vous remercie.